Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette du chou aux arachides. Alors, dans un premier temps, je vous montre les ingrédients. Vous aurez besoin, dans un premier temps, du poisson fumé, ici. Vous pouvez utiliser de la viande si vous voulez. Vous aurez besoin de l'ingrédient principal, le chou. Oui, vous le trouvez en supermarché, un tout petit chou. Ça dépend de vous. Ensuite, je reviens quand même sur ce poisson. Vous voyez qu'il est assez dur. Je vous montrerai comment le nettoyer afin qu'il soit facile à consommer. Des écrevisses séchées, de l'ail mixé avec du gingembre, de l'huile de palme pour avoir un joli parfum, donc à votre convenance aussi. Si vous voulez, vous l'utilisez. De l'huile de colza, de la poudre de cacahuète que vous retrouvez également en grande surface. Voilà. Et ensuite, vous aurez besoin soit du poireau en fait, du sel gemme que vous retrouvez également aussi dans des boutiques africaines. C'est une forme de sel aussi qui permet d'atténuer l'acidité des aliments. Vous aurez besoin des oignons. Ici, j'en utilise 2, mais si vous n'aimez pas beaucoup les oignons, vous pouvez utiliser 1. 3 cubes Maggi, un piment rouge pour remonter le goût. Ici, vous aurez compris, nous sommes vraiment dans l'épicé. Nous sommes vraiment dans l'épicé. Pour vraiment faire ce chou, on va faire épicé. Et comme complément, vous pouvez utiliser soit des bâtons de manioc, soit de la semoule, soit du riz à votre convenance. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Alors, dans un premier temps, dans notre casserole, on va faire bouillir notre sel gemme afin de le ramollir. Pendant que ceci va être porté à ébullition, nous allons nous attaquer à notre chou. Le chou ici est vraiment un élément très important, il est nutritionnel. Je vous encourage à le manger. Vous pouvez le consommer soit en salade, soit en cuisine sautée, soit le faire comme je suis en train de le faire. Donc dans un premier temps, nous allons découper nos choux en fines lamelles. Bien faire attention à ne pas vous blesser. Donc on le découpe vraiment en lamelles afin que ça soit facile à cuisiner. Une fois qu'on aura découpé notre chou, nous allons immédiatement le mettre dans notre eau qui a été portée à ébullition avec le sel gemme. L'objectif ici est d'attendrir le chou et de retirer toute trace d'acidité ou d'amertume. Je vous invite ici, bien entendu, à ne pas trop laisser cuire le chou. L'objectif ici, c'est que ça soit quand même encore un peu croquant. Donc, prenez bien la peine de faire revenir dans de l'eau bien bouillante. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas afin de m'encourager. Une fois qu'on a fini avec les choux, on va s'attaquer maintenant au poisson. Le poisson fumé ici, c'est une spécialité camerounaise. Le poisson est vraiment dur. Alors, pour faciliter sa consommation, nous allons le mettre dans de l'eau bien bouillante aussi, afin de le laisser reposer pendant 10 minutes, afin que le poisson soit moins difficile à consommer. Facile, pardon, à consommer. Donc là, nous allons mettre un peu de sel et laisser reposer. Alors, nous revenons à nos choux. On va constater que, bon, voilà, c'est déjà prêt. Donc, nous allons sortir nos choux pour pouvoir les essorer et les mettre à côté pour la cuisine plus tard. Une fois que nous avons fini avec le chou, nous allons nous attaquer maintenant à la sauce qui va permettre de faire ce chou. Donc, bien entendu, au début, nous avons besoin des oignons. Donc, nous allons découper tout ce qui est découpable, c'est-à-dire les oignons. Nous allons découper. Si vous avez du poireau, vous pouvez aussi découper des poireaux. Ici, vraiment, l'objectif aussi, c'est de manger 5 légumes et fruits par jour. Bien que l'assiette ou le plat soit épicé, l'objectif quand même, c'est de manger 5 légumes par jour. Alors, une fois que nous avons fait tout ceci, nous allons dans une casserole mettre notre huile de colza. L'huile ici, c'est à votre convenance. Vous allez donc faire revenir les oignons et le poivron ou le poireau que vous aurez découpé.
et vous allez laisser revenir quelques minutes, 5 minutes dans la casserole. Une fois que c'est fait, vous rajoutez l'ail et du gingembre que vous faites également revenir. À ça ici, nous allons donc rajouter de l'eau afin de mettre notre pâte de cacahuètes ici. Et c'est là où la recette va quand même prendre un peu plus de temps parce que les cacahuètes nécessitent vraiment une bonne heure pour la cuisson afin de ne pas avoir mal au ventre. Donc nous allons vraiment mettre bien de l'eau et nous allons laisser cette poudre de cacahuètes au moins 45 minutes et il faut remuer chaque fois pour que ça ne puisse pas s'attacher au niveau de la casserole. Donc dès que nous allons faire ça, nous allons donc laisser les cacahuètes cuire. Voilà, donc une fois que pendant que ça cuit, donc nous allons nous occuper de notre poisson. Vous voyez, après 10 minutes de repos, comment on a désossé le poisson. On va retirer vraiment tous les os afin que ça soit facile à manger. Regardez, ça n'a plus le même aspect. Là maintenant, nous avons bien nettoyé, retiré tous les os possibles et ça va faciliter maintenant la consommation lors de notre poids. Vous voyez les os, vraiment, c'est très dangereux. Mes BF, voilà à quoi ressemble notre chou que nous avons retiré. Vous voyez comment ça a vraiment diminué. Je vous conseille, si vous prenez des petits choux, d'en prendre quand même 2. Parce qu'une fois que vous mettez au niveau de l'eau, ça perd un peu la quantité. Ici, nous allons aussi, dans notre recette, utiliser ce petit ingrédient qui est une spécialité camerounaise. Ça s'appelle vraiment le poivre de Penja. Pour des connaisseurs de cuisine, vous savez vraiment qu'il est très efficace, il remonte le goût et surtout donne un très bon parfum à nos aliments. Moi ici, pour pouvoir écraser, j'utilise vraiment la pierre à écraser à la méthode ancienne pour pouvoir vraiment garder une bonne texture. Vous pouvez utiliser un mixeur si vous l'avez. Alors voilà, une fois que les 45 minutes, voire 1 heure sont passées, dans notre sauce aux cacahuètes, nous allons rajouter l'ensemble du reste des ingrédients, à savoir le chou que nous avons essoré tout à l'heure. Nous allons vraiment tout incorporer. Nous allons rajouter après ceci les autres ingrédients qui constituent notre recette. Voilà, pour pouvoir finaliser tout cela. Donc nous allons rajouter le poivre, rajouter les écrevisses séchées. Vous pouvez écraser également vos écrevisses si vous ne supportez pas cette texture. Nous rajoutons une fois de plus les oignons. L'objectif, c'est toujours garder un bon parfum au niveau de notre recette. Donc une partie, nous le faisons revenir au début de la recette et l'autre partie, nous le remettons maintenant lorsque nous allons mettre notre chou. Donc nous remuons au fur et à mesure afin que ça ne puisse pas s'attacher en bas. Nous rajoutons dans notre poisson que nous avons nettoyé au préalable. On ajoute un peu de sel, une fois de plus c'est à votre convenance. Et on va rajouter une petite touche d'huile de palme. C'est uniquement pour avoir une bonne couleur de notre plat. Donc vous voyez ici, je pense que je n'ai rien oublié. On a vraiment tout rajouté. Donc on va remuer une dernière fois. Et une fois qu'on aura remué tout ceci, nous allons juste rajouter notre arôme magie. Nous rajoutons du cube et après tout cela, nous fermons notre casserole et nous allons laisser pendant 20 minutes. Vous voyez, regardez la texture après qu'on ait laissé pendant 20 minutes. Une belle texture, vraiment magnifique, prêt à être consommé. Vous voyez, la recette est vraiment facile. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Regardez, voilà notre plat que je m'apprête à déguster. Un chou aux arachides accompagné de la semoule, du manioc et du bâton de manioc. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que je vais me régaler. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des propositions de recettes. Sur ce, je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table comme moi et à très vite.